Shalom, peuple glorieux. La grâce, la faveur, la miséricorde te soit accordée. La guérison te soit accordée au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur te guérisse, qu'il te restaure. Parce que la victoire est dans ton camp. La victoire est dans notre camp. C'est ce que l'Esprit nous dit. C'est ce que l'Esprit nous dit ce matin, spécialement. La victoire est dans notre camp. La victoire est dans notre camp. Alléluia. La victoire est dans mon camp. Merci Seigneur Jésus. Je suis le pasteur Glody. Si c'est la première fois, alors écrivez nouveau en commentaire ou nouvelle. Et dites-nous, vous êtes connecté depuis quel pays, depuis quelle ville. Là, c'est pour tout le monde, que vous soyez ancien comme nouveau. Moi, je suis connecté avec vous depuis la ville de Kinshasa. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Psaume 24, verset 1. Il est écrit, « À l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. À l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Le monde et ceux qui l'habitent, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Donc, la terre appartient à l'Éternel, le monde et ceux qui l'habitent. Tous ceux qui habitent le monde appartiennent à l'Éternel. C'est ce que Psaume nous dit, Psaume 24, verset 1. Matthieu 13, verset 38 et verset 44. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Le verset 44 dit, « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. » Le verset 38 dit, « Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. » Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans le monde. Un trésor caché dans le monde. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Romains 8, verset 16 à 17. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, c'est-à-dire héritiers joints. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Vous voyez, la souffrance n'est pas mise en écart si nous voulons être glorifiés. Pour être glorifié, il faut également passer un temps de souffrance. La souffrance n'est pas satanique. Non, la souffrance, c'est le chemin. C'est le plan de Dieu. Pour que tu puisses terminer, n'est-ce pas, à ta gloire. Éphésiens 1, verset 16 à 22. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination. Regardez la place de Jésus. Pour vous qui avez l'habitude d'élever Jésus. Je vous dis tout le temps ici
que dire que Seigneur, je t'élève, c'est pas correct. Il faut rectifier cela. C'est pas correct. Dans la Bible, vous ne voyez pas cela. D'ailleurs, je vous dis tout le temps, envoyez-moi des versets bibliques qui soutiennent cette thèse que nous devons élever Jésus. Moi, je vous donne des versets pour voir la position de Jésus. La Bible dit que Jésus est au-dessus. Il est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église. Vous voyez, Jésus est élevé au-dessus de tout. Il est élevé au-dessus de tout. Il n'y a pas un endroit où tu peux encore l'élever. Dieu l'a déjà souverainement élevé. Philippiens 2, verset 9. Dieu l'a souverainement élevé. Donc lorsque tu adores Dieu, tu dis Seigneur, tu es élevé. Tu ne dis pas Seigneur, je t'élève. Ce n'est pas correct. Seigneur, nous te disons merci, toi qui es souverainement élevé en ce moment. La Bible dit que Dieu t'a souverainement élevé. Tu es élevé dans ce siècle présent au-dessus des dominations et tu es élevé dans le siècle à venir. Tout est sous tes pieds. Tu es suprême. Tu es suprêmement élevé. Nous bénissons ton nom. Merci pour la force. Merci pour ton onction. Et merci pour la domination que tu nous as donnée. La puissance, tu as dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Merci pour cette puissance. Merci pour cette autorité. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Élève la voix et fais cette prière après moi avec foi et conviction. Parce que la victoire est dans ton camp. Seigneur, tu occupes la position la plus élevée qui soit. Tu es au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance et dignité, et de tout nom qu'on puisse appeler. Le cancer est un nom, l'hépatite est un nom, les infections, ce sont des noms. Le blocage est un nom. Tous ces noms, tu les as vaincus pour moi qui t'invoque aujourd'hui. Tous ces noms, tu les as vaincus pour moi qui t'invoque jour et nuit. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, tel tu es, tel nous sommes aussi dans ce monde. Nous dit ta parole. Par conséquent, je suis donc le reflet de ton autorité, le reflet de ta puissance et le reflet de ta domination dans mon environnement immédiat, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je paralyse l'œuvre de la sorcellerie dans ma famille. Au nom puissant de Jésus, je paralyse l'œuvre de la magie, l'œuvre des sectes pernicieuses au sein de ma famille, au nom puissant de Jésus. Toute force travaillant contre ma destinée, toute force travaillant contre ma carrière, contre mes études, contre les études de mes enfants, contre mon foyer, contre mes enfants, mon ministère, qu'elle soit détruite sur le champ, au nom puissant de Jésus. Qu'elle soit détruite sur le champ, au nom puissant de Jésus. Toute force travaillant contre ma carrière, contre mes activités, toute force travaillant contre mes projets, qu'elle soit détruite sur le champ, au nom puissant de Jésus.
Au nom puissant de Jésus. L'argent qui m'a été destiné aujourd'hui me localise au bon moment, au bon endroit, par des bonnes personnes. Je ne recevrai pas de l'argent sale. Non. Mon travail produit de la richesse en abondance. Mon travail produit de la richesse en abondance. Mes activités produisent de la richesse en abondance au nom de Jésus. Saint-Esprit, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Ta journée est particulièrement bénie. Ta soirée est particulièrement bénie. Tu es sous la protection du Très-Haut. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, la lecture de la Bible en une année, nous sommes dans 1 Corinthiens 13. Très important, il faut lire 1 Corinthiens 13, Proverbe 1 et Proverbe 2. Donc nous avons entamé Proverbe aujourd'hui. Faites un effort, c'est pas facile, mais faites un effort parce que la parole de Dieu t'est bâtie. Voilà, vous le savez très bien. Partager, c'est évangéliser. Partager, c'est évangéliser. Nous sommes joignables au plus 243 84 06 84 575. Une fois de plus, partagez cela à vos proches, partagez cela à vos amis, partagez cela à vos collègues, partagez cela aux inconnus. Shalom, peuple glorieux.